France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso. Avec Garot et Corneille, c'est le moment de retrouver Pascal Atenza pour les paris de Pascal. Et on revient, Pascal, rapidement sur la manifestation des buralistes. Oui, c'était hier. Alors rapidement, les buralistes sont contre, vous le savez, les paquets neutres. La ministre de la Santé les a entendus hier, mais les buralistes ne désarment pas pour autant et annoncent qu'ils montent une association pour se défendre qui s'appellera Ni pute ni cotine. On parie sur la reine d'Angleterre qui détient maintenant le record de longévité sur le trône. En tout cas, elle le détiendra à 17h. À 17h30, c'est ça. Elle a 89 ans et aujourd'hui à 17h30, elle aura passé 63 ans, 7 mois et 2 jours, soit 23 226 jours sur le trône d'Angleterre. Alors, vu la gueule de ces chapeaux, on va éviter l'expression chapeau, Madame la Reine, c'est quand même plus prudent. Alors aujourd'hui, à 17h30, elle entrera dans le livre des records. Voilà, elle voulait entrer dans les livres d'histoire. Elle finit dans le livre des records, aux côtés du perroquet qui ouvre le plus grand nombre de canettes de soda en 1 minute. C'est un record qui existe. L'homme qui a la plus grande langue, bon, ça c'est Stéphane Bern devant la Reine. Et elle va se retrouver au milieu de tous ces gens-là. C'est quand même pas très, très royal tout ça. Elle a tout connu, les guerres, les révolutions, les épidémies. Elle s'en est toujours sortie. Et c'est quoi alors le secret de sa longévité ? Eh bien, c'est très simple. Elle a été très prudente. Elle n'est jamais passée sous le pont de l'Alma. Ça aide, évidemment. Elle a une Mercedes, mais c'est juste pour faire le ménage au palais. Non, mais c'est quand même historique. Rendez-vous compte, une longévité de 63 ans. Bon, 63 ans, c'est plus court que Drucker à la télé, mais plus long que Claire Chazal, évidemment. Alors, avec le record de longévité de 63 ans, Elisabeth II, il y a un autre record qu'on doit associer, le record de sa styliste, qui détient le record de l'arnaque la plus longue de l'histoire de la mode, puisque ça fait 63 ans qu'elle lui refile les vieilles fringues de Boy George. Et le pire, c'est qu'elle l'aimait. Bon anniversaire quand même. On ne parie plus sur la nouvelle formule de Canal+. Oui, le grand journal tombe sous la barre des 800 000 téléspectateurs. En fait, Bolloré est allé trop loin. Il a viré 2 cônes, il a viré les guignols, il a viré la Miss Météo. Et dans la foulée, encore plus fort, il a viré les téléspectateurs. Alors, en revanche, on a bien fait d'avoir parié sur le très beau documentaire hier soir de France 2, 21 jours à l'école. Oui, c'est plus que n'importe quel candidat de Secret Story. Et on parle également ce soir, on parie sur ce nouveau programme de M6 qui s'appelle The Apprentice. Oui, on a parlé tout à l'heure avec Patrice qui décrochera le job. The Apprentice qui décrochera le job. Ah, il y a un poste à prendre. Jean-Vincent Placé vient de s'inscrire. Une émission télé où les chômeurs vont essayer de décrocher un emploi en CDI. M6 devient Pôle emploi à la télévision et il y a des candidats nombreux, Claire Chazal et tous les virés de Canal+. Alors, vous avez remarqué, M6 fait tout mieux que Hollande. M6 arrive à trouver du boulot avec cette émission. Le problème du logement est réglé avec Stéphane Plaza, une fois par semaine. Le code du travail est réformé avec DNCO, une semaine pour tout changer. Oui, puisqu'on voit des artisans qui bossent 24 heures sur 24 pendant une semaine. On est quand même loin des 35 heures. Les agriculteurs, il y a au moins Karine Le Marchand qui les écoute ou qui fait semblant. Alors, évidemment, on conseille au président de regarder M6. Ça pourra l'inspirer, même si scène de ménage lui rappelle Valérie Trierweiler. Merci Pascal. Bon courage à lui. Pascal Atenza qu'on retrouve demain pour de nouveaux paris.